Alors que nous allons parler du thème gracier, je voudrais aujourd'hui vous donner mon sous-thème. Le premier sous-thème, c'est cerné par la grâce. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cerné par la grâce? Dis-lui, tu es cerné par la grâce. On nous a toujours appris que pour que Dieu nous aime ou bien pour que les choses fonctionnent, il faut absolument, il faut te ranger, il faut avoir une vie pure, et toutes ces choses. Vous devez comprendre que la grâce défie tous les pronostics des humains. Alléluia. La grâce ne dépend pas de ce que nous faisons de bien ou de ce que nous faisons de mal. Alléluia. Sinon, ce ne serait plus la grâce. Amen. La grâce, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. En fait, Dieu ne consulte pas notre passé. Il ne consulte pas notre présent. Il ne consulte même pas notre futur. Il consulte simplement sa souveraineté à lui pour nous faire grâce. Alléluia. En fait, nous n'avons aucun effort à fournir pour vivre la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun effort à fournir pour que Dieu fixe son bon regard sur nous. Sinon, ce ne serait plus la grâce. Alléluia. Il n'y a aucun effort à faire pour bénéficier de la grâce de Dieu. Et ce soir, du moins, Dieu m'a envoyé à Morlaix pour dire à toutes les personnes qui entendront la parole de l'Évangile que qu'importe les erreurs que tu as commises dans le passé, qu'importe ce que tu as fait qui semblait être horrible vraiment, qu'importe, la grâce de Dieu est disponible pour que ta vie soit totalement changée pour le meilleur. Amen. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit nous conduise dans sa parole. Père, alors que nous allons apporter la parole, je prie dans le nom de Jésus que ton ciel s'ouvre au-dessus de nous. Que la grâce de Dieu visite Morlaix en commençant par nos propres vies. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, ne permets pas que je dise ce que tu n'aurais pas dit si c'était toi qui prêchais en chair ce soir. Conduis-moi dans toute la vérité et que cette vérité nous rende réellement libres au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc prendre nos textes bibliques. Bon. Matthieu 27, à partir du verset... Alors, à partir du verset 11, je vais lire rapidement parce que le texte est long et nous avons un second texte. Je lis. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Verset 13. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas, que quelqu'un dise Barabbas. Comme ils étaient, verset 17, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien contre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Je sens la présence du Saint-Esprit. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas », que quelqu'un dise Barabbas. Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. On leur pose la question, mais quel mal a-t-il fait? Ils sont incapables de répondre. Ils répondent simplement qu'il soit crucifié. Alléluia. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous
et sur nos enfants, my living God. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Cette histoire est une histoire extraordinaire. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. C'est une histoire extraordinaire. Je ne voudrais pas me mettre premièrement du côté de Jésus, mais je vais me mettre du côté de Barabbas. Alléluia. Barabbas est un grand brigand. La Bible déclare que c'était un homme, un prisonnier fameux. Ça veut dire que c'était un brigand célèbre. Tout le monde savait que Barabbas était un homme de mauvaise vie. Alléluia. C'était réellement un brigand et qui faisait du mal dans la contrée, parce qu'au point de devenir fameux. Alléluia. Et donc cet homme que Barabbas a été arrêté et condamné. Alléluia. D'où sa présence en prison. Amen. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que ce jour-là, Barabbas s'est endormi prisonnier, sans imaginer que le lendemain, parmi tous les prisonniers qu'il y avait dans la prison de Pilate, alléluia, c'est lui qui aurait été choisi, amen, pour être gracié. Que quelqu'un dise gracié. Alléluia. En fait, quand la Bible prend le soin de dire que c'était un prisonnier fameux, c'est que sa réputation l'avait précédé. Alléluia. Et qu'il n'y avait aucune chance que lors de cette fête, on relâche Barabbas. Peut-être quelqu'un d'autre, mais pas Barabbas. Alléluia. Et Barabbas se réveille le matin, il est cerné par la grâce. Alléluia. Quel que soit ce qu'il a fait, même s'il a tué, même s'il a volé, même s'il a détruit la vie des gens, Barabbas est cerné par la grâce. Quand la grâce de Dieu te cerne, quelle que soit la noirceur de ton péché, rien ne peut te condamner. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que quel que soit ce que tu as commis de mauvais dans le passé, que la grâce de Dieu te trouve et brise toute condamnation maléfique sur ta vie au nom de Jésus. Je vais le redire. Que quel que soit ce que tu as commis comme péché, quel que soit ce que tu as commis comme erreur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu te détruise la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Mais ce qui est grave dans le cas de Barabbas, c'est qu'il n'avait pas cru en Jésus. Alléluia. Barabbas n'avait pas cru en Jésus. Barabbas était juste un prisonnier qui a été gracié depuis avant la fondation du monde. Dieu a décidé que quelle que soit la couleur cramoisie de ton péché, quelle que soit l'erreur que tu as commise et qui te donne le sentiment que tu n'as pas droit au bonheur parce que tu as commis cette erreur. Tu n'as pas droit au bonheur parce que ton passé est trop sombre. Aujourd'hui, je viens t'annoncer en tant que servante du Seigneur qu'il n'y a aucun péché qui puisse amoindrir l'amour de Dieu pour toi. Il n'y a aucun péché que tu aies commis. Il n'y a aucune erreur, aucune méchanceté que tu aies pu manifester qui puisse arrêter la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, sois libre de ton passé. Sois libre de ton passé parce que Dieu t'aime. Et ce soir, je suis convaincue que tu es aussi cerné par la grâce. Amen. Alléluia. Et donc, Jésus était innocent. Et on l'emmène devant Pilate. Et Pilate se rend compte qu'il est innocent. Et ce qui est encore plus grave, c'est que la femme de Pilate fait dire à son mari qu'il n'y ait rien contre toi par rapport à ce juste. Parce que j'ai souffert dans la nuit. Dans la nuit, elle a eu plusieurs songes. Elle a vécu une sorte de tourment dans ses rêves, dans lesquels on venait lui montrer que cet homme-là est juste, que son mari n'a pas intérêt à être, on dit partial. À être partial, bien sûr. Quand on est impartial, c'est qu'on n'a pas de côté, de parti pris. C'est ça, non? Son mari n'a pas intérêt à être partial. Alléluia. Il n'a pas intérêt à, à encourager la destruction de Jésus-Christ. Sauf que Jésus était né pour mourir.
Jésus est né pour mourir à notre place. Alléluia. La vérité, c'est quoi? C'est que nous avons été condamnés par le péché. Amen. Et Jésus avait une mission sur la terre. C'était de venir mourir à notre place pour que la condamnation qui devait tomber sur nous, la Bible déclare que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Alléluia. Et je pensais que Dieu ne pouvait gracier que ceux qui sont pieux, ceux qui sont purs, ceux qui semblent être saints, ceux qui semblent être trop proches de Dieu. Si c'était le cas, la grâce n'aurait plus aucun sens. Parce que la grâce est une sélection divine qui se fait dans la préscience de Dieu. En réalité, la grâce ne dépend que de la souveraineté de Dieu. Et parce que, pour que la grâce ait tout son sens, elle n'est pas seulement prédestinée à ceux qui semblent être purs. Alléluia. Sinon, ce ne serait plus la grâce. Amen. Effectivement, Barabbas méritait de mourir. Il méritait de perdre la vie. Il avait fait du mal. Alléluia. C'était un brigand dont la réputation l'avait déjà précédé. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune chance que cet homme soit relâché. Amen. Mais Jésus, dans cette prison, a changé la destinée de Barabbas pour le meilleur. Je prophétise ce soir au nom de Jésus. Parce que tu es venu au programme gracié, quelles que soient les prisons émotionnelles, les prisons de dépression, les prisons de pauvreté dans lesquelles tu peux te trouver, les prisons de maladie. Je parle maintenant sur ta vie, sur la base de la parole de Dieu. J'annule au nom de Jésus toute condamnation. Je parle et je déclare au nom de Jésus que la puissance de Jésus-Christ te sorte de toute forme de prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Barabbas est dans cette prison et Jésus arrive en tant que prisonnier. Barabbas ne se doute pas une seconde que la présence de Jésus dans la prison, my living God, allait changer sa destinée. J'explique. Parfois, nous vivons des situations compliquées. Amen. On a l'impression de se retrouver dans une impasse. Et parfois, c'est de notre faute parce que nous avons fait de mauvais choix. Tu as choisi le mauvais mari, la mauvaise femme. Tu as choisi la mauvaise filière. Et maintenant, tu stagnes. Tu ne sais plus comment avancer. Tu as choisi de travailler dans la mauvaise entreprise. Il n'y a pas d'évolution. Tu te trouves dans cette prison. Alléluia. Et tu ne sais pas que c'est dans la prison que Dieu veut te trouver pour te manifester sa grâce. Je vais le redire différemment. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que je prêche à Sanctuaire, c'est un Dieu qui n'a pas peur d'aller te trouver dans la prison pour te sortir. C'est un Dieu qui n'a pas honte de toi, quel que soit ce que tu as fait dans ton passé. C'est un Dieu qui n'hésite pas à rentrer avec toi dans les trous les plus profonds pour te sortir. Pourquoi? Parce qu'il t'aime et il a choisi de te gracier. Ce soir, je prie que ton cœur soit sensible à son amour et à sa grâce. Alléluia. Il y a encore de l'espoir. Je vais le dire mieux. Il existe autre chose. Et pour Barabbas, l'autre chose en question, c'était la grâce d'être libéré sans le mériter. Alléluia. Que Dieu te donne en cette fin d'année, que Dieu te donne ce que tu ne méritais pas. Que la grâce de Dieu te trouve afin que tu puisses obtenir l'amour que tu penses ne pas mériter. Que tu puisses obtenir la promotion que tu penses ne pas mériter. Que tu puisses obtenir la stabilité émotionnelle, la stabilité financière que tu penses ne pas mériter. Dans le nom de Jésus, c'est ma prière et je déclare que la puissance du Saint-Esprit agit maintenant pour que tu puisses vivre le autre chose de Dieu. Alléluia. Ce soir, sois gracié. Sois gracié. Accepte la grâce de Jésus-Christ sur ta vie. Amen. Et donc cet homme ne savait pas. Cet homme ne pouvait pas imaginer qu'en dormant dans la prison, le lendemain, il se retrouverait totalement libre. C'est quelqu'un qui peut-être n'avait même jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. Et puis, il se retrouve ce matin-là où
oui, ce matin-là, il se retrouve complètement dépassé par les événements. Alléluia. Il entend les gens qui scandent son nom. Libère Barabbas. Barabbas. Et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, c'est quoi? En fait, il scande mon nom, mais pas pour me condamner, mais au contraire pour me libérer. Ces gens pensaient qu'il le faisait pour faire du mal à Jésus, my living God. Alors que Dieu avait choisi cette situation, un prétexte pour empêcher que Barabbas ne soit condamné. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. Oh, je le dis mieux. Jésus est venu pour libérer ceux qui n'ont plus aucun espoir. Il est venu pour sauver ceux qui n'ont plus personne sur qui compter. C'est ce que Jésus est venu faire. Alléluia. Et cet homme, il entend comment on scande son nom. Libère Barabbas, crucifie Jésus. En fait, quand Barabbas se réveille le matin et il sait qu'aujourd'hui c'est une fête et la loi dit que pendant les fêtes, on doit gracier un prisonnier. Et Barabbas est conscient de ce qu'il a fait. Il sait qu'il n'y a aucune chance que ce soit lui qu'on choisisse. Alléluia. Il sait qu'il n'y a aucune chance qu'il soit choisi. Mais il entend, my living God, il entend un nom. Libère-nous Barabbas. Et il entend un autre nom, crucifie Jésus. Et certainement en panique, moi à sa place, je me serais dit, mais c'est qui Jésus? Peut-être au milieu des prisonniers, mais lui c'est qui? C'est qui? Oh non, il paraît qu'il a guéri les maladies, il paraît que... il se dit, mais pourquoi est-ce qu'on veut? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on veut? Oh, je dis que même si tu te disqualifies, au nom de Jésus, la grâce de Dieu ce soir te qualifie. Amen. Même si les hommes t'ont disqualifié, au nom de Jésus, ce soir, la grâce de Dieu est venue pour te qualifier. Tu es gracié et rien ni personne ne pourra te disqualifier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Barabbas entend scander son nom. Libère-nous Barabbas. Et peut-être que dans la foule, il reconnaît une femme qu'il a violée. Peut-être que dans la foule, il reconnaît un homme qu'il a dépouillé. Et il se dit, mais pourquoi cet homme crie mon nom pour que moi je sois libéré? C'est comme ça que la grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu ferme les yeux des méchants. La grâce de Dieu ferme les yeux des sorciers. La grâce de Dieu ferme les yeux des démons. La grâce de Dieu ferme même les yeux de Dieu par rapport à tes péchés. Tout ce qui compte, c'est que tu reçoives la libération, que tu reçoives la paix, que tu reçoives la guérison, que tu reçoives la chose que tu cherches et dont tu sais qu'elle changera ta vie pour le meilleur. Alléluia, c'est ça la grâce. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. C'est quelque chose qui lie les démons. Qu'importe les pactes maléfiques que tu as pu signer, qu'importe les erreurs que tu as pu signer, il n'y a plus, quand la grâce de Dieu tombe sur toi, il n'y a plus aucun démon qui puisse te condamner. Il n'y a plus aucun démon qui puisse te réduire au silence, te réduire à néant. Il n'y a plus aucun démon qui puisse te limiter. Et la grâce de Dieu est encore merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'elle a le pouvoir comment dire, de déclencher la chose, l'endroit le plus sensible du cœur de Dieu. Même si Dieu voulait frapper, à cause de la grâce, il se ravise. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que la grâce de Dieu permette que le Seigneur oublie ton passé, qu'il oublie tes erreurs et qu'il te fasse rentrer dans le lieu de ta destinée. Qu'il te fasse rentrer dans un bonheur sans fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Barabbas. Et ce jour-là, si j'aurais été à la place de Barabbas, en étant gracié, j'aurais cherché à savoir qui est Jésus. Alléluia. Et pour continuer mon propos, je vais faire comme si Barabbas cherche à savoir qui est Jésus. Pourquoi est-ce que cet homme est condamné? Et pourquoi est-ce que moi, je suis libéré? Je le dis mieux. Pourquoi est-ce que cet homme prend ma place? C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que celui qui est plus fort que toi, un Dieu qui est plus fort que toi en amour, en endurance, en patience, prenne ta place
Alléluia, qu'il prenne ta place. Parce que qu'importe le mal que Barabbas avait fait, Dieu estimait qu'il méritait la grâce. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce que c'était le rôle de Dieu de sauver celui qui est faible. Alléluia. Amen. Et parce que je dis que si j'étais Barabbas ce jour, j'aurais cherché à savoir qui était Jésus. C'est-à-dire qu'au moment où on me gracie, qu'on me demande de sortir, vous êtes totalement libre. Moi, j'aurais suivi le parcours de Jésus. Et je nous emmène à la suite de ce jour-là. Alléluia. Nous allons regarder un autre texte. Luc 23. Demain, tout le monde avec sa Bible. Alléluia. Luc 23. Alors. Luc 23, à partir de... À partir du verset 28, Jésus se tourna, le verset qui m'intéresse est à partir du 38, mais je vais lire un peu plus haut pour que vous rentriez dans le bain du texte. Jésus se tourna vers elle, donc vers les femmes de Jérusalem. Jésus-Christ a été finalement condamné à la place de Barabbas. Amen. Et Jésus porte donc sa croix. Il est en marche vers la montagne du crâne, qu'on appelle le mont Golgotha. Amen. Jésus est en marche vers le mont Golgotha et les femmes se mettent à pleurer sur lui. Amen. Et Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Pourquoi Jésus dit ce texte? Parce que Jésus pense à cette époque d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a des mamans qui se retrouvent à se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a... En fait, si seulement même j'aurais pu ne pas enfanter cet enfant. Parce qu'elle a tellement mal de voir son enfant qui est en train de mal finir. Elle s'est battue pour l'élever, l'éduquer, lui donner une bonne éducation. Et puis, comme par enchantement, peut-être à cause d'une mauvaise rencontre, des mauvaises fréquentations, l'enfant se lance dans la débauche, la drogue, le vol et toutes ces choses. Et elle voit la vie et la destinée de son enfant se dégrader. Et tu te dis, j'aurais mieux fait de ne pas enfanter. Parce que c'est tellement douloureux de voir quelqu'un qu'on aime se dégrader. Alléluia. Et donc Jésus dit, ne vous lamentez pas sur moi, mais faites-le sur vos enfants. Alors, ils se mettront à dire, car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Verset 30. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert en parlant de lui, qu'arrivera-t-il au bois sec en parlant de nous? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Verset 35, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation?
Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Et donc, je me mets à la place de Barabbas et je me dis, je vais le suivre. Et je me rends compte qu'il est condamné, il est accusé et il n'y a personne pour le sauver. Amen. Et je vois qu'il porte cette croix. Et jusqu'au bout, parce que je sais, et là je parle comme si j'étais Barabbas, je sais que cet homme ne mérite pas de mourir. Et d'ailleurs, je vais le dire mieux, et même si d'ailleurs il le méritait, à cause du bien qu'il m'a fait, je souhaite qu'à un moment donné, quelque chose se passe et que lui aussi, il soit gracié. Sauf que pour Jésus, ce n'était pas possible qu'il soit gracié. Jésus était le détenteur et le transporteur de la grâce pour que nous qui étions condamnés, nous puissions être sauvés. Alléluia, nous puissions être graciés. Et ce qui se produit, c'est que Barabbas assiste à quelque chose de merveilleux. Le texte est merveilleux, pourquoi? Parce que lorsque Jésus finalement arrive sur le mont du crâne et qu'il est crucifié et que sa croix finalement est levée et qu'il est là sur la croix, je pensais que l'histoire s'arrêterait là. C'est que la douleur est forte. C'est un cauchemar. On n'a plus envie de parler. On est focalisé sur notre douleur. On est focalisé sur l'horreur qu'on est en train de vivre. Mais c'est extraordinaire parce que sur la croix, alléluia, de gauche et de droite, à la droite et à la gauche de Jésus, il y a deux autres qui sont crucifiés aussi comme lui. Amen. Normalement, à ce moment-là, personne ne veut parler. Alléluia. À ce moment-là, quand tu vis, quand tu passes par la douleur, quand tu passes par une épreuve difficile, tu n'as même plus envie de parler. Tu n'as même pas le temps d'analyser ce qui se passe autour de toi. Et je suis émerveillée par ce que j'entends. C'est que le premier des brigands dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Alléluia. Voici quelqu'un que la douleur a modifié en mal. Alléluia. Émotionnellement, il est brisé. Amen. Et parce qu'il est brisé, il ne sait plus parler avec compassion. My living God. Voilà pourquoi l'autre à sa gauche est offusqué. Il dit, comment peux-tu dire ça alors que toi aussi tu subis la même condamnation? C'est-à-dire que comment se fait-il que tous les deux, nous passons par des difficultés, nous sommes endettés. Par exemple, nous passons par un divorce difficile, mais tu trouves encore le moyen de m'acculer, de m'oppresser, d'être méchant. Visiblement, la douleur n'a pas réussi, l'épreuve n'a pas réussi à transformer le cœur de cet homme pour le meilleur. Moi, je crois que les épreuves doivent nous remplir d'humilité. Amen. Mais visiblement, le brigand de droite était aigri. Je prie au nom de Jésus que quelles que soient les injustices que tu as vécues, quelles que soient les épreuves que tu as vécues, quelles que soient les douleurs par lesquelles tu passes, quel que soit ce que tu vis et qui t'oppresse, qui te fait souffrir, je prie au nom de Jésus que ton cœur ne soit pas modifié pour le mal. Je le dis mieux. Je prie au nom de Jésus que toute aigreur, toute amertume te quitte dans le nom de Jésus. Ne t'accroche pas à cette aigreur. Ne t'accroche pas à cette amertume. Ne t'accroche pas à cette douleur. Parce que la grâce est disponible pour toi afin de te changer, afin de renverser la situation en ton avantage dans le nom de Jésus. Et cet homme donc est tellement aigri qu'il accule Jésus, qu'il l'oppresse encore. Et l'autre à gauche, à droite, lui dit comment peux-tu parler ainsi? Ne sais-tu? En fait, pour toi, qui vis la même condamnation. Alléluia. Ensuite, il dit à Jésus, vous savez, quand les textes sont écrits, tous les détails comptent. La Bible déclare qu'au-dessus de Jésus,
Ponce Pilate avait marqué « Celui-ci est le roi des Juifs ». Amen. Et c'était à dessein. C'est-à-dire que Jésus est ce personnage qui était tellement extraordinaire que même dans sa mort, qui semblait être une mort humiliante, Dieu trouve le moyen de le laisser mourir de manière honorable. Je le dis mieux. Qu'importe les difficultés par lesquelles tu passes, ces difficultés n'ont pas le droit de changer ton identité. Est-ce que je peux redire? Jésus a été crucifié nu. Alléluia. Mais il y avait un écriteau au-dessus de lui qui disait « Celui-ci est le roi des Juifs ». Quelle que soit la difficulté par laquelle je passe, elle ne me définit pas. Amen. Quelles que soient les erreurs que j'ai commises, elles ne me définissent pas. Amen. Quel que soit le creuset par lequel je passe, quelles que soient les douleurs, les ténèbres, quelle que soit l'oppression par laquelle je passe, elle ne me définit pas. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie maintenant que quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, dans le nom de Jésus, elles ne te définissent pas. Elles ne te donneront pas une identité qui n'est pas la tienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme qui était à sa droite, le brigand à sa droite, lui dit « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Ce texte est très grave. Parce que le brigand de gauche donne le sentiment, il dit « Si tu es le roi, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Alléluia. Il donne le sentiment de comprendre ce qu'il se passe. Pourquoi? Parce que les soldats, se moquant de Jésus, disaient « Oh, le roi des Juifs, si tu es réellement le Christ, sauve-toi toi-même. » Donc, ceux qui sont crucifiés avec lui entendent ce qui se passe et finissent par comprendre que, donc il se fait passer pour le Christ, le Messie. D'accord? Et ils savent c'est quoi le rôle du Messie. Le Messie, on ne peut pas le tuer n'importe comment. Le Messie, c'est le fils de David qui revient régner comme un roi. Vous voyez, qui vient détruire l'oppression romaine, qui vient empêcher aux colonisateurs de continuer d'oppresser les Juifs. Donc, ils savent c'est quoi le rôle du Messie. Alléluia. Et donc, ils comprennent ils entendent que tu es le Christ. Ils disent, oh, donc c'est le Mashiach. Mais si c'est le Mashiach, donc normalement on est sauvé. Et donc l'autre, c'est son aigreur qui a fait qu'il rate le paradis. C'est son aigreur. S'il aurait dit comme le brigand de droite, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Donc ils sont brigands, mais ils sont bien renseignés. Je vais le redire différemment, my living God. Ils sont brigands, ils ont une mauvaise vie, mais ils connaissent les prophéties. Je vais redire. Ils sont brigands, ils ont une mauvaise vie, mais ils connaissent ce que Dieu dit sur l'avenir de leur nation, sur l'avenir de leur pays. Quand ils ont entendu le Messie, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour eux. Ils savaient exactement le rôle que Dieu donnait au Messie. Alléluia. Je vais le redire. Quel que soit le niveau où tu es, tu dois apprendre la prophétie de ta destinée. Je vais redire. Quel que soit le niveau où tu es, si tu vis en France, ou si tu vis à Morlaix, le minimum, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à Morlaix. Alléluia. Parfois, on n'est pas béni parce qu'on n'est pas au courant. Alléluia. On est dans une nation, on est dans une contrée, on est dans une ville, on est dans un village. Moi, je vis dans un village en Île-de-France. On est dans un village et on ne connaît pas ce que le Seigneur dit pour cette ville, pour cette nation. Mais comment veux-tu que les grâces de ce pays viennent jusqu'à toi? Tu n'es pas au courant. Tu ne sais donc pas comment prier. Alléluia. Tu ne sais donc pas comment prier. Tu ne sais pas comment dire. Tu ne sais même pas comment te positionner en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Ces gens, même étant brigands, ils ont la culture. Alléluia.
Ils ont la culture de leur nation. Ils comprennent, ils savent que le Messie, quand il arrive, le Messie a le pouvoir de détruire toute oppression maléfique. Le Messie, ils étaient sur la croix. D'accord? C'était fini. Ils sont crucifiés, ils sont cloués, ils sont nus. Ils n'attendent plus que la mort. Mais sur la croix là, ils estiment qu'ils peuvent encore être sauvés. Oh, au nom de Jésus, il n'y a aucun problème que tu puisses vivre qui va te faire perdre la foi. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que toi, tu marches encore. Toi, tu as encore la santé. Toi, tu peux encore te déplacer toi-même. Alléluia. Toi, tu peux encore même aller repartir à l'école. Alléluia. Toi, tu peux encore chercher un emploi. Mais ces gens étaient déjà crucifiés nus sur la croix. Eux, ils avaient la foi que le Messie pouvait faire quelque chose pour eux. Comment toi, tu peux dire que ta vie est finie? Ce n'est pas possible. Alléluia. Et l'aigreur de cet homme lui fait perdre le salut. Alléluia. Mais l'autre à côté est brigand au même titre que l'autre qui était à gauche. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il sait, Jésus est nu sur la croix. Jésus n'a plus rien sur lui qui le distingue en tant que roi, si ce n'est l'écriteau au-dessus de sa tête. Et même, malgré cet écriteau, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Alléluia. Il n'y a rien sur Jésus qui prouve qu'il est le Messie. Mais le brigand de droite a décidé de choisir de croire que celui-là, même étant nu comme moi, cloué comme moi, arrêté comme moi sur le bois, lui, il a un pouvoir et il peut me sauver. Il a certainement un règne. Voilà pourquoi il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Mais nous allons dire ce soir, souviens-toi de nous maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souviens-toi de nous maintenant. Alléluia. Et Jésus le corrige. Et Jésus lui dit, cette nuit même, tu seras avec moi au paradis. Jésus dit, tu n'as pas besoin d'attendre que je revienne dans ma gloire. My God. Même ensanglanté, même dépouillé, même nu, je suis capable de te transporter dans un lieu de bonheur sans fin. Et ma prière aujourd'hui, quelle que soit l'image que tu as de Jésus, je ne sais pas si tu penses qu'il est le tout-puissant, qu'il est trop fort, ou bien il est juste bon, ça va. Quelle que soit l'image que tu as de lui, ma prière pour toi ce soir, c'est que tu crois que Jésus est capable de te transporter dans ce lieu que tu ne peux pas atteindre tout seul. Le psalmiste a dit, David a dit, oh Dieu, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur brisé. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je prophétise sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te conduise sur le rocher que tu ne puis atteindre. Que Dieu te conduise sur ce lieu de bonheur que tu ne peux atteindre toi-même. Que la puissance et la grâce de Dieu est disponible pour te conduire sur cet endroit que tu ne peux atteindre toi-même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens avec un message d'espoir. Je viens te dire que ce n'est pas fini pour toi. Je viens te dire qu'il n'est pas trop tard. Il existe autre chose. Et Dieu est disposé. Dieu est disponible pour te faire du bien. Dieu est disponible pour changer ta vie pour le meilleur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus lui dit, cette nuit même, tu seras avec moi au paradis. Voici deux personnes qui était cerné par la grâce, my living God. Alléluia. Même quand il est arrivé au point du non-retour, la grâce est venue les trouver là. My God. Mais il y avait combien de chances sur 1000 que la grâce vienne les trouver là. Ils étaient condamnables. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont dit, toi et moi, nous vivons la même... Pour nous, ce n'est que justice. Alléluia. Mais lui, il n'a rien fait. Donc, il savait qu'ils étaient condamnés. C'était fini. Barabbas, encore, on peut dire qu'il est en prison. Quelque chose peut se passer. Mais eux, ils étaient déjà crucifiés. C'était fini. S'il te plaît, le message de la grâce, c'est, même si tu es au bord de la falaise, crois qu'il y a un pouvoir surnaturel qui peut encore te sortir de cette impasse. Alléluia. C'est ça le message de la grâce ce soir. Crois
que c'est encore possible. Ces gens, sur la croix, étaient eux aussi cernés par la grâce. Alléluia. Eux aussi ils étaient cernés par la grâce. Maintenant, c'est l'attitude de l'un et de l'autre qui a fait la différence. Quand la grâce nous rencontre, Dieu s'arrange pour qu'on se rende compte que la grâce nous rencontre. Alléluia. Quand la grâce nous rencontre, nous devons faire le choix d'abandonner notre amertume. Quand la grâce nous rencontre, nous devons faire le choix de ne plus être vindicatifs. Quand la grâce nous rencontre, nous refusons de nous venger du mal qu'on nous a fait. Quand la grâce, en fait, dès qu'une petite porte est ouverte pour faire place à la grâce, fais le choix de laisser ton passé derrière toi. Quand la grâce arrive, fais le choix d'oublier tout le mal qu'on t'a fait. Fais le choix d'embrasser la grâce. Fais le choix d'embrasser la grâce. Refuse que ton passé, my living God, refuse que la douleur, la méchanceté qu'on t'a fait vivre te retienne loin de la grâce. Alléluia. Et c'est ce que ce brigand a raté. Le brigand de gauche. Toujours plein d'amertume, plein de douleur, plein de désarroi. Il n'a pas su que celui qui était au milieu d'eux est celui qui transportait la grâce. En fait, Jésus est venu au milieu pour les cerner les deux, pour que la grâce les cerne. Oh, my living God. À ce moment-là, quand Jésus est au milieu, chacun a le choix de recevoir la grâce. La Bible déclare qu'il ne fait acception de personne. Amen. Maintenant, c'est ton cœur. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de laisser ton passé pour embrasser la grâce de Dieu, pour vivre un renouveau, pour vivre un nouveau départ? Ou bien tu veux rester accroché à la douleur du passé? Je souhaite pour toi ce soir que tu acceptes de laisser le passé et que tu acceptes d'embrasser la grâce. Jésus lui a dit ce soir même, toi et moi nous serons au paradis. Alléluia. Oui, je sais que le paradis, c'est cet endroit merveilleux dans lequel on ne peut vivre qu'en trépassant, en allant de l'autre côté. Mais vous devez comprendre que nous pouvons vivre le paradis déjà sur la terre. Alléluia. Sur la terre, le paradis, c'est ce lieu où nous faisons fi de nos erreurs du passé. Nous faisons fi de ce passé douloureux. Nous décidons et nous acceptons de laisser le mal qu'on nous a fait. Alléluia. En fait, le premier pas vers le paradis, c'est dire non au passé et oui à la main tendue de Dieu. Alléluia. Ce soir, tu es gracié. Maintenant, il ne dépend que de toi d'embrasser la grâce de Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu acceptes d'embrasser cette grâce. Alléluia. Je prie que la grâce de Dieu, alors qu'elle te cerne ce soir, alors que tu es cerné par la grâce, qu'aucune douleur, aucune difficulté, aucune épreuve, aucun moment, aucun acte de rejet que tu as vécu ne te fasse rater la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur?